Publié dans un contexte où les questions liées aux violences faites aux femmes et aux traumatismes psychologiques occupent une place importante dans les débats, cet ouvrage plonge le lecteur dans les profondeurs d'une existence marquée par les vicissitudes de la vie. À travers un récit poignant, l'auteur met particulièrement en lumière le drame du viol dénoncé avec intensité et sensibilité. Quand on agresse une femme, en fait, il ne s'agit pas d'une seule agression, c'est une double agression. Vous blessez son corps, vous la brisez physiquement, mais ce qui se passe après, ça c'est plus dur. Et c'est de ça que parle ce livre. C'est ce qu'elle gère après, le fardeau, le regard de la société. Parce que ce que nous remarquons, la société ne console pas, la société n'est pas solidaire vis-à-vis de la victime. C'est plutôt le bourreau qui devient la victime, en guillemets, et la victime, elle est indexée. Quand ça se passe, les gens n'aiment pas, les parents ou bien ceux qui sont concernés, de près ou de loin, n'aiment pas s'afficher. Ils ont peur, ils ont honte de s'afficher, ils ont honte de parler de ça. Parce qu'ils se disent, si oui ou elle en parle, c'est comme les gens auront une mauvaise image d'eux. Les gens vont les critiquer, les gens vont leur placer une mauvaise étiquette. Durant la cérémonie, plusieurs interventions permettent de mieux comprendre la portée de cette œuvre littéraire. Prenant la parole, les invités de marque ont salué un texte fort, capable de réveiller les consciences et d'interpeller la société sur des réalités souvent tues. Cette œuvre constitue également une invitation à la résilience et à la reconstruction. Font-elles savoir? De plus en plus, ces cas de viol se multiplient dans notre pays et touchent de plus en plus des couches juvéniles. Je vous dirais que l'ouvrage vient à point nommé. Quand vous suivez un peu aujourd'hui l'actualité au niveau de l'INF, avec tout ce qui se passe au sein de notre pays, ça mérite vraiment une attention particulière. Et je salue l'initiative, je salue l'originalité de cette idée-là, de mettre un accent particulier sur ce sujet qui mine notre société aujourd'hui. Ce livre aborde principalement le sujet de porter la voix de ceux qu'on a l'habitude d'appeler les sans-voix. Donc c'est un cri de cœur, c'est un cri de détresse, c'est un cri pour déchirer le silence. C'est vrai que l'INF aujourd'hui fait un travail, un travail très important dans la dénonciation, dans la sensibilisation, mais je pense qu'il reste à faire. Et tant qu'il reste à faire, on dit souvent que rien n'est encore fait. Alors cet ouvrage vient à point nommé pour accompagner, pour porter la voix de toutes ces femmes qui ont été brimées trop longtemps. Présent à cette cérémonie, le parrain de l'événement a félicité l'auteur pour son courage et son engagement à travers l'écriture. La littérature reste un puissant outil de transformation sociale capable de susciter le débat et d'encourager le changement des mentalités, fait savoir l'officier de justice. Ce document, c'est un écrit, mais beaucoup plus un cri. Un cri qui présente à la face du monde des horreurs vécues par nos jeunes filles, nos conjointes, nos sœurs, et qui malheureusement laisse indifférent tout le monde, notamment la société, qui laisse impuni l'agresseur, le bourreau. Mais à travers ces écrits, l'auteur démontre que après tout ce à quoi ces filles, ces jeunes femmes, parfois des fillettes, ont été confrontées, il est possible de se relever. Très attendu, l'auteur Wilfried Roland-Bognon est revenu sur les motivations qui ont conduit à l'écriture de cet ouvrage. Avec émotion, il a expliqué avoir voulu mettre des mots sur certaines douleurs humaines, souvent ignorées ou minimisées par la société. Le fragment de l'âme parle de la perte de soi d'un être humain. Maintenant, j'ai mis l'accent spécialement sur le viol, parce que le viol sévit aujourd'hui.
Et nous avons constaté que le viol aujourd'hui n'est plus seulement au niveau des adolescentes. Ça rentre parmi les enfants de 9 mois, de 11 mois, et même à l'intérieur des familles, il y a ce silence-là de peur qui pèse sur les enfants et ils n'arrivent même pas à s'exprimer, ni n'arrivent même pas à parler à leurs parents. Et le défaut aussi, c'est le contact direct entre père et fille ou entre mère et fille qui n'est pas animé et l'enfant se trouve le plaisir d'aller se confier ailleurs. Il m'arrive des fois de rentrer dans d'autres familles et vous entendez que la fille dit « Je suis allé à l'école ». Le maître CP m'a commandé, il m'a dit de s'asseoir sur sa cuisse. C'est des choses à tuer dès le début. Il m'arrive des fois également dans d'autres familles, d'écouter on dit qu'un homme de Dieu m'a commandé telle chose, il m'a tapé les fesses. C'est des choses à tuer, ça commence par là. C'est le démon qui anime quelqu'un à faire ça. Il y a un esprit qui amène les gens à être comme ça. Maintenant, si l'enfant a du poids sur sa conscience et qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'est-ce que ces enfants-là deviennent? Encore mieux, surtout au niveau de la séparation des parents. Ce lancement a également été marqué par des échanges avec les invités, des séances de dédicaces et des témoignages saluant la profondeur du message porté par l'œuvre. Avec les fragments de l'âme, Wilfrid Roland-Boyon signe ainsi une œuvre qui se veut profondément humaine. Un livre qui invite à la réflexion tout en donnant une place centrale à la parole des victimes et à la nécessité de combattre toutes les formes de violence basées sur le genre.